Adoré être une petite souris pour savoir ce que Vincent Collet a bien pu dire aux Français. Est-ce qu'il a hurlé? Est-ce qu'il a tenté de les réveiller? Est-ce qu'il les a agressés verbalement? Est-ce qu'il les a mis devant leur responsabilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, il fallait qu'il fasse quelque chose. En tout cas, il ne faut pas se Un faire ballon manger, gagné faut par se battre. Tony Parker, 4 secondes. Et voilà, c'est un ballon de contre-attaque. Et tout de suite la faute systématiquement, comme en première mi-temps Espagne. Ça a l'air Numéro d'aller 7. et c'est tant mieux. Si on venait à battre les Espagnols, j'aimerais que ce soit Autrement oui, que avec sur la la sortie manière. de Marc Gasol. Exactement, et la maladresse qui continue alors que c'était un bon shoot. Ce petit shoot en crochet de Boris Diaw qui maîtrise bien. Allez, Boris qui est en panne d'adresse lui aussi. Ouais, complète, hein. Ça c'est sûr. Le pauvre, il est à 1 sur 8. Oui, bien sûr. Rudy en tête de raquette. Allez, prendre ce rebond, voilà, c'est fait par Alexis Grinsa. Une tentative de relance, attention. Voilà, ça c'est bien joué. Un moins, oh non. Oh là. On La continue. balle qui tourne autour du cercle. Coupe. 1 sur 2 seulement. Allez. Et le rebond pour Il a l'Espagne. mis le ballon, il a mis le pied en touche, monsieur Mais oui, l'arbitre. on l'a vu, on est très bien placé nous. Sur ce coup-là, la balle était française. Bon, Calderon pour Ray. Aginsa qui arrive en deuxième rideau. Le ballon pour Boris Allez, Diaw un ballon contre-attaque. rapide. Allez, Il Tony est qui va passé, aller au Tony. bout. Avec une faute une fois de plus, avant même que Tony fasse mine de shooter. Boris Diaw qui passe devant Ray. Voilà, Cette en fois-ci, il réussit. vitesse et en finesse. Boris Diaw, tout son métier là que l'on reconnaît dans ce mouvement. Allez. Ouais, il fait un ou deux stops de suite face aux attaquants espagnols là. Belle agressivité. Voilà ce qu'on attend des Français. Et il a un peu de mal la Calderon face à Boris Diaw. Ça va être un rebond dans les mains de Tony Parker. Batum, s'il pouvait le mettre celui-là. Il est très court, ce shoot. Il est très court. Il n'y a personne au rebond. Il n'y a personne au rebond. Ouais, mais Franchi. c'était un shoot un petit peu osé, même forcé. Il tente un peu de forcer son jeu, de forcer la chance. Et pour l'instant, ça ne lui sourit pas. Et pourtant, on a des occasions là parce que les Espagnols eux aussi sont un petit peu en manque d'adresse. Les bras devant il Ricky Rubio. Non, monsieur le l'arbitre, coup de s'il vous plaît, sifflet est sur le avant. sol. Le coup de sifflet est à faute. Côté espagnol, Claver et Calderon ont de faute. Allez, ballon récupéré par la France. Et c'est le 10e ballon perdu des Espagnols. Attention, il est arrivé dans Il ton faut dos, lui tu l'as pas parler. vu, Tony. Pour ça, personne On ne ne lui parle pas. Et ça, c'est inadmissible. Ricky Rubio tout seul pour Gasol qui ressort pour Rudy Fernandez. Faute d'Antoine Diaw. Faute d'Antoine Diaw. Lui Juste aussi. devant les yeux de l'arbitre. On dirait qu'il a joué plutôt à Hollywood qu'à Portland. Il a comme il en rajoute derrière. Oh là, oui, bien sûr. Il faut au moins ça. L'arbitre l'a vu et dit calme-toi, bien sûr. Philippe flopping. Vous savez tous ce qu'est le flopping, bien sûr, hein, Jean-Philippe. À expliquer à nos téléspectateurs qui ne sont pas tous des fervents partisans des termes utilisés en NBA. Ben, flopper, c'est tout simplement c'est tricher. C'est en rajouter des tonnes pour Ouais, la belle passe. convaincre l'arbitre de C'était bien siffler, joué côté une espagnol. faute. Et maintenant, il est important que le banc de touche réponde présent. Michael Gelabal, lui aussi transparent. Et pourtant, Donc, c'est je pas sais- grand chose en basket. 11 points, 34-23. Il faudrait qu'on mette un ou deux paniers de suite. Pourtant, Dieu sait que j'adore ces joueurs, mais là, pour le coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi transparent, aussi passif. Et la défense de Calderon sur Antoine Diaw, même Faut pas bien mal, l'aider, c'est il faut bien. bien l'aider. Voilà, un nouvel écran d'Aginsa qui ressort pour Tony Parker. Tony Parker face à Aginsa. Ils sont 3 sur Tony Parker. 4 secondes, il fallait prendre ce shoot. Yes. Et c'est dedans. C'est à 3 points. C'est bien Antoine. Faut serrer les boulons là. Pas de panier facile. Pas de shoot ouvert pour l'Espagne. Ricky Rubio face à Tony Parker. Claver. Et là, il y a faute de Florent Pietrus sur les longs bras de Claver. Mais surtout, il est inutile de faire une faute aussi loin du cercle, soit un joueur qui ne fait pas action vers le panier, qui n'est pas dangereux. On est à 9 mètres, c'est inutile. Mais Surtout bon, que Claver à 3 points, c'est pas sa spécialité. Le voilà Claver. allez, il faut défendre. Ricky Rubio, 11 secondes, il faut défendre sur l'Espagne. Tony, les bras.
Marc offensif récupéré par les Vous avez Espagnols. vu la passe d'une main. La passe d'une main. Allez, Et le rebond pour la France. On n'est pas au handball, mais le la jeu balle dans la aussi main. malgré tout, ça a été contré par Margasol. Contré. Et c'est trop fort cette passe décisive. Il avait fait une passe fantastique comme ça dans un des matchs de l'équipe d'Espagne. Margasol, une passe qui avait traversé C'était face tout aux le terrain. Serbes. C'était face aux Serbes, il les avait châtiés de 30 points. Ah, c'est une passe de Quator. Oh là là, je peux vous dire que ça se fictionne à l'intérieur. C'est Ricky qui est sanctionné pour une faute sur Aginsa. À Nancy, Florent Pietrus. C'est une belle recrue, hein, Pietrus pour Nancy. On salue son coach, Alain Weiss, qui a été consultant pour France Télévisions. Yes! Deuxième shoot à 3 points consécutifs pour Antoine Dio. Et voilà comment on revient totalement dans le match avec une excellente défense. Et comme par hasard, l'adresse à 3 points qui revient. Oui, rappelez-vous, nous étions à 0 sur 8 à 3 points. Et voilà, dans ce carton, Et voilà, eh bien, et 6 points d'écart seulement. Et là, les supporters français qui ont fait le déplacement jusqu'en Slovénie commencent dans notre dos à donner de la voix. absolument besoin du banc de touche pour tout le banc de touche pour tenter de rivaliser avec ces Espagnols. Et on est encore tout à fait dans le match, on est bien revenu. Dans ce carton, la France mène 9 points à 2. C'est vous dire si la défense est revenue féroce côté tricolore. Margasol, 10e point pour lui, agrémenté de 5 rebonds en 20 minutes de jeu. Attention à la défense encore étouffante des Espagnols. C'est Lioul qui se charge encore et toujours De de Tony Parker avec ses jambes de feu. Tony, on a connu d'autres, on a vu d'autres. Ah, et là c'est Claver, il va avoir du mal Claver, il est trop grand pour supporter les démarrages de Tony Parker. Claver. Allez, faut maintenant Regardez, laisser c'est tranquillement. maintenant le système. Voilà, il est Claver complètement débordé et faute. Faute de Gasol. Exactement, vous avez entendu Tony qui a dit he knows, il le sait qu'il a fait faute. Bien sûr. On l'a bien entendu, il était juste à côté du micro à Ouais, ce ça, moment-là. on voit la faute là. Regardez le bras droit qui le pousse. Qui Et tente là il faut bien les sûr mettre, Tony, il faut les mettre ces lancers francs. Et Tony qui en rajoute juste ce qu'il faut. Mais ceci dit, lorsqu'on est sur son appui, comme ça, prêt à pousser sur ses jambes, lorsqu'on est légèrement trop poussé, je peux vous dire que ça fait des dégâts. On est totalement déséquilibré. Tony, son 15e point. Les lancers francs ultra importants dans cette rencontre. C'est bien. Allez, on revient, on est au contact. 6 points d'écart, c'est 2 possessions. Allez, la France, si vous nous rejoignez en ce moment sur France 4, sachez que c'est une demi-finale du championnat d'Europe que vous voyez en direct et que la France revient dans le match à 6 points. 37-31 face au double champion d'Europe en titre. Et vous avez vu comment on a réussi maintenant à nouveau forcer les Espagnols à jouer sur attaque passée. Ils n'ont marqué que sur lancer franc, Richard, dans ce carton. C'est bonne défense. Allez, il faut Les envoyer. Espagnols. Allez, allez, Tony, jusqu'au bout. Oh, C'était qu'est-ce qu'il dur. tentait, c'était difficile. C'est 3 très dur, Espagnols il face à s'est lui. embarqué, c'est un shoot forcé, c'est dommage. Lioul, il faut l'empêcher de prendre feu à 3 points. Hop, La balle, ils l'ont refait. Ils l'ont refait, les deux madrilènes. Sergio Rodriguez pour son partenaire de club, Rudy Fernandez. C'est du grand basket. Ouais, je l'avais vu arriver celui-là. Ça fait 2 fois. Et Tony là, qui est en mode machine. Tony a mis la surmultipliée là. Et il va tenter de... Il sait que les Espagnols ont aussi 5 fautes d'équipe. Donc toute faute est sanctionnée de lancer franc. Et je peux vous dire que ballon en main, il va les agresser. Regardez, c'est fantastique à ce niveau de jeu. Et Antoine Do qui avait tourné le dos à son adversaire, qui en a profité pour lui poser un petit lapin là. Ah, c'est fort. Ils sont forts ces Espagnols. Respect. Ça joue très très bien. Et il faut continuer à les bouger, Toujours il 6 faut points. continuer à les agresser. Ok, s'ils nous battent avec des exploits comme ça, ils l'auront totalement mérité, mais surtout pas leur Pas de laisser panier la facile. tâche Pas de panier facile. facile. bien sûr. Les bras sur les shooters extérieurs. Vous avez raison, Richard. Marc Gasol qui va jouer à Aginsa. Ils ont 10 secondes pour attaquer le cercle, les Espagnols. Marc Gasol face à Aginsa. Ah, Rudy qui vient châtier une nouvelle fois les Français. Quel joueur! Eh oui, Quel c'est joueur! les joueurs d'expérience, c'est pour ça qu'ils ils sont aussi chers payés. Lorsque l'équipe doute un peu, eh bien, ce sont les joueurs d'expérience. Et bien joué comme Tony Parker qui prennent leurs responsabilités. 20 points de Tony Parker sur les 35 points français.
60%. Rodriguez avec Gasol. Gasol passe un chat. 8 secondes pour l'Espagne sur cette possession. Il y va avec l'épaule. Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? Il va l'accorder, je pense. Lions en Chine. Et pour l'instant, il supplée dans cette rencontre Alexis Aginsa. Allez, ce ballon récupéré par la France, par Tony Parker. Dio qui a fait sauter son vis-à-vis. Allez, Michael. Allez, mon grand. Oui, Yes. celui-là fait du bien. Michael Gelabal à 3 points. Et la France respire dans cette rencontre. 38-44. Le banc s'est levé. Et la France est repassée en zone, Jean-Philippe. La zone 2-3 avec les Français sur le banc touche qui gesticulent, qui essaient d'encourager Il faut défendre. leurs coéquipiers. Pas de shoot facile, on défend. Voilà, il ne savait rien faire. Il pouvait rien faire placé comme il était, Momo. Gasol. Marc Gasol, c'est pas sa spécialité, vous l'avez Il y vu. a Tony 3 points Parker. aussi. Yes. Mesdames, messieurs, la France revient dans le match 41-44. C'est du très haut niveau. L'équipe de France en demi-finale qui résiste au double champion d'Europe en titre. 2 minutes 13 à jouer. 44-41. Nous étions, rappelez-vous, à 0/8 à Hamilton, comme à 4/13. Donc nous sommes à 4/5 à 3 points dans ce carton. Et on y croit. Et Vincent Collet est debout. Et ça change tout. Ouais. Et une passe qui sort. Parce que l'Espagne n'a marqué que 10 points en 8 minutes et 4 secondes. 10 points dans un carton pour l'Espagne, qui d'habitude met 80 points, enfin 77 points et demi par match. Je peux vous dire que ça, c'est une perte. Rappelez-vous que la France est l'équipe, la meilleure attaque du championnat d'Europe. Et l'Espagne est la meilleure défense et la 4e meilleure attaque. C'est un bon mix qui leur permet d'être la meilleure équipe peut-être du monde, on le disait, derrière les États-Unis. Et un petit coucou à mon confrère Alexandre Boyon, parce qu'on est 3 commentateurs en fait. Il me signale par texto que la France avait mis 20 points en 20 minutes et là elle vient d'en mettre 21 en 8 minutes. 21-12, Alex. 21-12. Reste avec nous, ça va le faire. 41-46, 5 points d'écart. La balle à Michael Gelabal. Et les Espagnols aussi à leur tour sont en zone. Michael Gelabal qui a marqué lui aussi un panier à 3 bien, points. ça. Important, belle balle pour Petro. Le ballon pour Gelabal, il faut prendre les 24 secondes tranquille. Tranquille. Mais il y a le shoot, il a eu touché le chute. cercle. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage? On a 24 secondes pour shooter, mesdames, messieurs. Ouais, il faut vous dire que Le shoot a touché le cercle. Exactement. Donc On regagne 24 secondes. Exactement. Voilà, vous avez tout dit. Une petite erreur de la table de marque. Voilà le monsieur, c'est lui le monsieur qui s'est un petit peu emballé sur son buzzer. Il va aller nous faire 40 pompes, ça va lui apprendre. Soyez pas aussi dur avec le 3e âge. C'est très sérieux, c'est une demi-finale. Il reste 8 minutes 28 dans le 3e quart-temps. 46-41. La France au contact, retour sur le parquet de Nando De Colo. Toujours en zone. Tony, son petit flotteur qu'il affectionne, il est un petit peu long. Attention au jeu rapide. Il faut arrêter cette balle immédiatement. Voilà. Attention à Liol, pas de 3 points, surtout pas de 3 points. Allez, toujours en zone. Rodriguez. Attention, Nando, c'est oublié. Rodriguez, j'ai la balle, mais les bras, interception. De Nando De Colo sur ce petit contre bas derrière. En filou. Allez, il faut marquer maintenant. J'ai la balle. Parker qui continue. J'ai la balle à 3 points. Yes, et rebond de Tony. Le rebond de Tony. Il a été Contré. La balle va être pour la France. 23 points pour Tony Parker. Et 21-12 dans ce carton, largement dominé, ultra dominé par la France. Avec un 9/14. Il est quand même assez phénoménal. On ne le dira jamais assez. 4 rebonds, 2 interceptions. Et cette zone des Espagnols là qui nous ralentit totalement, il faut qu'on marque à l'extérieur maintenant. C'est bien. Yes. C'est à 2 Michael points. Gelabal qui lui aussi a trouvé son jardin. Dans l'aile gauche, c'est Michael Gelabal. En tête de raquette à droite, c'est Antoine Dio. Et les Français reviennent 43-46. Ah, ce n'est plus du tout le même visage des Français. On le voit sur leur visage individuellement, plus d'agressivité. Ils ont retrouvé l'esprit. Et c'est tant mieux. Ça va être 3 points aussi, voilà. De grands champions du côté espagnol avec Sergio Llull. Et tout d'un coup, le niveau de jeu atteint des sommets. 23-15 dans ce carton. 6 points d'écart. Tony Parker pour Yohan Petro. C'est pas sa Mais il spécialité, devait ça. prendre le shoot. C'était la fin de la possession et la fin de ce carton. C'était à Tony de prendre